Salut, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des VSTI de batterie, c'est-à-dire gestion et composition de la batterie en MIDI. Donc c'est parti. Pour ça, on va aller dans le séquenceur. Bon, là vous voyez que Steven Slate est déjà ouvert, mais je vais le fermer pour vous montrer tout depuis le début. J'ai fait Alt et clic sur le petit rectangle pour le fermer. Donc pour voir Steven Slate, je clique sur FX. Ensuite, on va dans les. Vous pouvez faire soit All Plugin, soit VSTI, à vous de voir. Vu que c'est un VSTI, c'est-à-dire c'est un multi-instrument. Tac. Cliquez sur SSD, faites SSD, cliquez dessus. De la SSD s'ouvre. Alors là, on arrive sur l'interface. Si c'est la première fois que vous vous servez d'SSD, il y a une petite chose à bien vérifier au cas où. Normalement, vous devez l'avoir renseigné pendant l'installation. Vous devez bien faire attention à ce que vos banques de sons soient indiquées au bon endroit dans le VST. Personnellement, je mets mes banques de sons au même endroit que mes autres plugins. Ça me permet de me faciliter la tâche. Autre petite chose à savoir, c'est un peu un détail, mais bon voilà. Vous pouvez régler ici le master volume et le volume enfin le niveau des micros d'ambiance. Personnellement, je les ai mis à fond. La seule différence, c'est que si de base c'est à -6, les deux, et ça vous fera un son quand vous cliquerez sur un élément qui sera aux alentours de -18 dB. Et si on les met à 0, bah forcément ce sera plus fort, on sera plus aux alentours de -6. Donc ça dépendra du volume général de du volume général de votre mix, pardon. De façon générale, par rapport au mix, euh, -6 pour une somme de mix, c'est plutôt cool. Essayez, si vous êtes plus bas, c'est pas très grave, mais essayez surtout de ne pas dépasser le 0 dB. Je pense que c'est ça le plus important, ou à minima, si ça dépasse de temps en temps, c'est pas très grave, mais surtout faites en sorte que ça ne sature pas. Normalement, il y a peu de chances que ça arrive, mais bon, voilà. Essayez quand même de rester en dessous du 0 dB, et après, le reste, ce sera au mastering éventuellement, ou. Enfin, ça dépendra du volume général. Une fois qu'on est dans Steven Slate, donc, à partir de ce moment-là, on va dans Create. Il y a plusieurs choix. Soit les instruments, soit les kits. Pour vous faciliter la vie, et au moins au début, vous pouvez choisir directement un kit. Donc, personnellement, je fais du métal, donc je vais choisir le classique dry metal. Petite subtilité liée à Steven Slate. Enfin, je pense que sur d'autres déclencheurs de samples, on peut faire à peu près la même chose. Vous pouvez rajouter, si ça vous chante, si vous trouvez que le son de kick ne vous convient pas, par exemple, et que vous aimez l'association de ces deux-là, vous pouvez en mettre deux à la fois, pareil pour tous les instruments. Et ensuite, vous irez les mixer directement dans l'interface de mixage de Steven Slate. En fait, quand vous êtes sur Steven Slate, vous allez composer en MIDI et ensuite ça agit comme une espèce de console, on va dire presque autonome. Et ici, à cet endroit-là, c'est l'équivalent d'un bus, c'est-à-dire d'un groupe de pistes. Mais ça, je ferai probablement une autre vidéo là-dessus pour le mixage du groupe de pistes de la batterie. Euh, Une fois qu'on a créé notre kit, alors si vous avez pas de contraintes particulières liées à un batteur qui est un peu éloigné ou ce genre de choses, qui joue sur une batterie électronique, enfin qui a notamment une batterie électronique, comme c'est le cas dans mon groupe, vous pourrez tout à fait vous satisfaire de la drum map normale, c'est-à-dire c'est l'assignation de chaque élément de batterie un- à une touche du clavier virtuel MIDI. Donc une fois que ça s'est vérifié, qu'on a vérifié les librairies, le volume, qu'on a créé notre kit, vous voyez que là, on arrive dans l'interface de mix. Personnellement, au moins dans un premier temps, je vous conseille de ne pas y toucher dans la mesure où les kits sont mixés quasi à la perfection d'entrée de jeu, donc c'est pas vraiment la peine de faire du mixage. Mais vous voyez que si vous en avez besoin,
vous avez juste les faders de volume, comme on les retrouve juste là, dans Reaper. Là, vous avez tout à disposition ici. De façon générale, en tout cas si vous faites du métal, mon conseil c'est de faire en sorte tout simplement d'avoir un son qui soit équilibré. C'est-à-dire qu'on doit tout entendre tout le temps. Si vous avez un son qui est trop puissant, qui a trop de kick ou ce genre de truc, ça marchera à moitié. S'il n'y a pas assez de kick, ça sera trop plat. Bref, il faut que ce soit équilibré. Une fois qu'on a notre kit, comment on fait pour composer? Parce que là, il n'y a pas d'enregistrement. Vérifiez bien le tempo de votre piste, notamment avant d'enregistrer les guitares. Mais en tout cas, pour juste composer la batterie, je vais vous montrer. Vous allez vous mettre ici, là où vous êtes dans la zone d'enregistrement, et vous allez appuyer sur CTRL, et ensuite vous allez cliquer. Et vous allez conserver le clic et tirer vers la droite. Je vous montre. Voilà. En faisant CTRL, on a un crayon qui apparaît, et ensuite on tire vers la droite. Quand on fait ça, ça nous permet d'ouvrir un conteneur MIDI. Et tac. Donc là, on va faire en sorte qu'il dure 2 mesures. On double-clique dessus et là, on arrive sur le clavier MIDI virtuel. Alors là, il y a une petite séance de recherche. C'est-à-dire que, vous allez voir. Vous avez pigé? En général, le kick, c'est le C2. Et une fois qu'on a fait ça, on va créer un rythme. Donc pour créer un rythme, tac, on double-clique sur une zone. Je vous conseille de garder l'aimant ouvert parce que ça permet de faire en sorte que les frappes soient vraiment parfaitement dans le temps. Donc là, on va mettre un kick. Ensuite, on va mettre une snare. Tac. Pour gagner du temps dans la composition, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, la quantification, c'est-à-dire c'est la taille de, tac, vous voyez, de votre frappe. Donc si vous mettez juste du pouta, du 1.16, voire même du 1.8, je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Tac. Vous pouvez faire des sélections avec CTRL, SHIFT et en cliquant par exemple comme ça. Là j'ai utilisé CTRL pour le kick. Disons que si vous souhaitez prendre d'un coup tous les coups de caisse claire, appuyez sur SHIFT. Enfin d'abord cliquez sur une des frappes, ensuite vous appuyez sur SHIFT et vous cliquez sur la dernière. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire un CTRL-C, CTRL-V, mettre votre marqueur là où vous le souhaitez. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là ça m'en a rajouté en dehors du conteneur. Tac. Voilà. Je vous remontre un peu plus proprement. Je crée ma frappe, j'en crée une deuxième. Et pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copier-coller. Et ainsi de suite. Pareil pour le kick. Tac. Là, je le fais manuellement. Ce sera plus simple dans la vidéo. Vous pouvez les étirer si vous voulez, mais bon, bref. Pas... Tac. Donc là, on a un début de rythme. Voilà, donc on a un rythme en croche. Si on veut avoir un rythme à la noire, bah, c'est tout bête. Tac.
Là, vu qu'on est sur une fin, tac, on va remettre un kick. Je vais modifier la taille de mon conteneur. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour laisser tourner votre rythme, tac, vous allez vous mettre sur la zone qui est là, sur la zone d'enregistrement. Et quand vous avez le curseur qui a cette forme-là, vous cliquez, vous faites un déplacé. Ça, ce sera votre zone de travail quand c'est en surbrillance comme ça. Et vous cliquez ensuite sur Repeat. Au moins. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on rajoute une crash. On va rajouter un peu de charlet. Je vais mettre celui-là, mais il y en a d'autres. On va mettre un petit coup de China, ça fait jamais de mal. Et on va mettre un peu de ride. Et ce qu'on va faire pour la ride, c'est que je vais la mettre tout en surbrillance. Donc pour ça, je peux pas le faire parce que ma quantification est sur un 8ème. Donc je la mets là, tac, comme ça. Ensuite, je vais remettre en surbrillance. Je fais CTRL-C. Je me mets là. Je fais CTRL-V. Et voilà. Là, on a un rythme qui commence à ressembler à quelque chose. Pour rester cohérent, donc ça c'est toujours l'idée hein, quand on fait un rythme, c'est de rester, et on va voir que ça va être de plus en plus comme ça, il faut rester proche de ce qu'est censé faire un batteur humain. C'est le but. Hein. Donc là, je vais juste rajouter. Tac. Un peu de double, parce que bon, on fait du métal. Hein. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ça rend pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas du tout humain là-dedans? Bah, à commencer déjà, ce qu'on peut voir, et là c'est un élément qui est super important quand on programme une batterie en MIDI, c'est que toute la vélocité, elle est à fond. Et bah non. Quand on est humain, on n'est pas tout le temps à fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit contrôle des vélocités de manière à ce que ça corresponde à peu près à une dynamique humaine. Donc toujours pareil, on utilise le shift et les clics pour faire des sélections. Tac. Donc la caisse claire, en fait je vais tout baisser globalement et vous allez voir.
N'hésitez pas à user et abuser des CTRL Z et CTRL SHIFT Z quand vous êtes dans des phases de composition et de contrôle soit des edits au niveau des enveloppes d'enregistrement, soit là pour un conteneur MIDI. Ça vous permettra de gagner énormément de temps. CTRL Z, ça sert à annuler une action. CTRL SHIFT Z, ça sert à rétablir une action que vous avez annulée. Personnellement, je le fais énormément pour gagner du temps. Par exemple, la double à 127, bon, c'est pas très logique, étant donné que quand on frappe 4 fois plus vite qu'avec une noire, bah, théoriquement on peut pas frapper aussi fort. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on a fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué le kick au tout début de la mesure. Pareil pour la cymbale qui est là. Les frappes sur la caisse claire, je les ai laissées assez équivalentes dans la mesure où je considère que le batteur il a le temps à 120 BPM de frapper assez fort tout le temps. La double, forcément, elle est moins forte parce que, comme je vous ai dit, on peut pas frapper aussi fort quand on est sur de la double pédale. Et la ride, c'est pareil, vu que ça joue vite, je l'ai mise moins fort aussi pour la mettre un petit peu en retrait. Et les tomes, je les ai mis fort pour accentuer. Donc en fait, c'est tout bête, hein, c'est ce que vous souhaitez accentuer, vous le mettez plus fort. Ce que vous souhaitez, comment dire, humaniser d'une certaine manière, vous pouvez le mettre moins fort, notamment quand c'est du jeu rapide. Pardon. Voilà. Voilà, en fait, Vous pouvez aussi déplacer, comment dire, faire en sorte que vos notes en MIDI ne soient pas parfaitement dans le temps avec cet outil, notamment. Personnellement, je le fais pas. Mais en tout cas, si vous enlevez l'aimant, tac, vous pourrez mettre un placement rythmique imparfait de manière, on va dire, à créer du groove. Voilà, on va voir à quel volume ça sort. Voilà, c'était ce que je pouvais vous montrer en termes de composition de batterie MIDI. Après, évidemment, tous les styles de rythme peuvent être créés en MIDI. Vous avez vu, disons, la manière générale de faire. Il y a d'autres vidéos qui peuvent être faites sur le traitement des batteries MIDI, notamment le routage du VSTI dans Reaper, c'est-à-dire plutôt que d'avoir les pistes dans votre VSTI avec des possibilités de contrôle qui sont limitées, ce que vous pourrez avoir, c'est une piste qui sort, admettons le kick de Steven Slate sortira exclusivement sur une piste bien déterminée dans Reaper, et ainsi de suite pour tout le reste de la batterie, ce qui offre plus de possibilités de contrôle donc. Il y a aussi les plugins qu'on peut mettre ici après Steven Slate de manière à traiter le son, créer une espèce de, comment dire, de polish, avoir un son plus net, même si déjà honnêtement, Steven Slate, moi j'utilise depuis plusieurs années, et les sons dedans de base sont fantastiques. C'est différent d'une vraie batterie, mais ça sonne super bien. Voilà, c'était ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui sur la composition et la gestion du VSTI de batterie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.